bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, hein, bonjour tout le blanc, hein, voilà, je ne sais pas si le secrétaire vous met encore béni hein, lorsqu'il dit cette phrase, comme ça vous savez d'où elle arrive cette phrase. En tout cas, ben, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Ici, c'est vraiment, il fait froid, hein, on va pas se mentir, de faire 0 degré, voilà, il fait 0 degré. Bon, c'est l'hiver, hein, on va pas se plaindre, hein, ça tue un peu les microbes. Et au vu de toute la merde qui nous envoie dans le ciel, désolé pour les gros mots, pour ceux qui ne les aiment pas, à un moment donné, hein, on va parler français comme tous les gens disent. En tout cas, moi, depuis le début, je parle français, donc sur ce coup-là, je l'entends. Mais voilà, hein, au vu de toutes les merdes qu'ils nous mettent, qu'ils nous pulvérisent du matin au soir et du soir au matin, sincèrement, il y a quand même du respect et il y a du grand respect à avoir pour toutes les personnes qui arrivent à ne pas être malades, ni enrhumées, ni gastro, ni machin, parce que franchement, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai ma petite voisine que j'adore. Hein. Je te fais un coucou, ma belle d'ailleurs. Hein. Excusez-moi, je remets mes petits machins. Elle travaille dans une école. Autant vous dire, c'est une hécatombe. Hein. C'est quelque chose quand même. Hein. Donc, ce froid est le bienvenu. Nous sommes en hiver. Il me semble sur une guidance précédente, messieurs, dames, précédente, et j'avais vu ce froid, ben, écoutez, c'est l'hiver, hein, en même temps, ça fait pas de mal, hein, il faut, à un moment donné, laissons à Gaïa ce loisir de, justement, hein, de reprendre la main, ce qu'elle fait, et c'est pas le début, c'est que le début, pardon, et puis lui laisser faire, hein, à un moment donné, on l'a assez bafoué, saloperie, enfin tout ce qu'elle a pu prendre, cette pauvre Gaïa, donc laissons-la agir. Donc oui, grosse moumoute, hein, vous le voyez, hein, j'ai mis un peu de chauffage pour mes chats. Alors moi, je suis en mesure très largement de me passer de ça, hein. Il n'y en a que dans le salon, hein. Dans le reste des pièces, ça pèle XXL, mais pour mes chachas, il n'est pas question qu'ils aient froid. Donc je mets toujours un jour sur deux, va-t-on dire, un petit peu de... Je jauge, messieurs, dames, je juge. Hein. Quand il fait pas trop froid, mais là, avec un petit -3, -4 ce matin et un 0, bah, dans le salon, on faisait 8. Hein, voyez-vous? Donc, il était temps quand même que je mette un petit peu de chauffage pour mes bébés. Et puis, voilà, là où je tourne la vidéo, bah, il fait 8. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'y fait vraiment. Et d'ailleurs, quand il y a un peu de chaleur dans mon salon, j'ai beaucoup de mal maintenant. Beaucoup. Je suis certes une fille de l'hiver qui rêve, mais vous n'avez pas idée à quel point. Je rêve d'être en Islande, je rêve d'être dans un endroit où il y a de la neige, où c'est blanc, où c'est immaculé, où c'est calme. Mais voilà, la vie fait qu'on ne peut pas être toujours hein, là où on aurait envie d'être. Hein. C'est ainsi. Il y aura le moment où je pourrai hein, de nouveau profiter de ce blanc, de cette neige, de Marie-Noël au Canada, de Nana, pourquoi aussi. Hein. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est pas l'heure. Hein. Il y a d'autres choses à faire, messieurs, dames. Et je m'y attelle. Voilà. Ben écoutez, je ne vais pas rester trop dans le blabla. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. C'est à prendre ou à laisser. Je suis ainsi. Mais en tout cas, merci à vous d'être présents. Merci à vous de me suivre. Et puis, pour cette petite vidéo, hein, nous sommes le 13. Nous sommes le 13 janvier. Et je vais tourner, comme vous le savez, quelques vidéos pour me permettre d'organiser mon emploi du temps correctement par la suite. Bien entendu. Donc aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour du côté des feux de LA. Hein, LA. On va aller voir ce que ça peut cacher. Hein, bien entendu. J'aimerais également aller du côté de Jean Bribit. Alors ça, excusez-moi, mais alors je l'ai vu comment dire, dans un chat. Je ne sais plus quelle émission. Hein. Je ne vous cache pas que là, moi, Idriss Aberkane, j'en peux plus. Je ne peux plus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, physiquement, ça passe plus. L'aspect pédant, l'aspect hautain. Voilà, c'est tout. Hein. Mais après, vous savez, on a des périodes comme ça. Hein. Des fois, on aime bien. Ça n'enlève en rien ses compétences. Attention. Hein. Mais non, c'est physique. Je ne peux plus, un peu plus, I cannot. Idem pour Léo d'ADNM, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il est en total roue libre. Il est insolent. Il est arrogant. Bon. Dommage, hein, ça n'enlève rien à la qualité du travail, mais si vous voulez, le personnage cible. I'm so sorry, hein, vous voyez, donc, bon, écoutez, chacun son truc, hein, mais je n'empêche personne d'aller voir, bien entendu, hein, chacun fait bien comme il le souhaite, hein, bien sûr, hein, alors là, aucun problème pour moi. Et comme je vous dis, hein, comme dit tout le monde, moi je parle français, hein, puis je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que j'entends, mais Bribit, il me semble que j'ai dû voir ça dans un chat de... je sais plus.
je sais plus, parce que je regarde beaucoup quand même, hein, des lives sur l'actu, mais quand j'ai vu Bribit, alors qu'est-ce que ça m'a fait rire. J'ai dit, ah, c'est fort ça, hein, l'homme qui valait 3 milliards dit Bribit. D'ailleurs, à ce titre, hein, je vais faire une petite guidance hein, sur Bribit, hein, et puis Candace Owens, parce que là, écoutez, messieurs, dames, il y a quand même une question. Je vais faire un Nina Actu mercredi, donc nous sommes le 13, c'est le 15, et j'espère que vous y serez nombreux. Nous parlerons d'actu, hein, pas guidance. Et écoutez, il y a quand même une question qui se pose. Déjà, la lettre, alors je ne sais plus quelle est la chaîne que j'ai regardée hier soir, justement où la lettre était traduite, la lettre envoyée aux avocats de Candace Owens, et c'est une dinguerie. La vraie question, c'est de se dire, mais ils lui ont imposé de ne pas la révéler, ce qu'elle a fait tout de suite, évidemment, mais quand on a un peu de bon sens, on sait très bien qu'elle va la révéler, on sait très bien qu'elle est proche de Trump, on sait plein de choses, on n'est pas con, et il y a une forme d'aveu dans tout ça. La vraie question est, qu'est-ce qu'il cherche à mettre réellement en place? Parce que c'est pas un hasard, il rien concernant la communication pour Bribit, comment dire, n'est un hasard. D'ailleurs, moi j'attends, hein, je vais commander ce soir, je commande là, après ces vidéos, le t-shirt de Candace Owens, Brigitte l'homme de l'année, je le veux. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai pas eu le temps, etc. Mais je vais me l'acheter, je vais me le procurer, messieurs, dames, ça c'est juste pas possible autrement, j'ai trop envie de l'avoir, il est magnifique. Donc voilà, avec le bonnet jaune qui va bien. Et à 6h du matin, si vous ne voyez pas, eh ben voilà. Allez, en tout cas, un grand merci à la petite personne qui m'a répondu par mail, qui m'a beaucoup touchée. Si elle entend cette vidéo, elle se reconnaîtra. Merci. Je m'y attendais pas. Ça me touche énormément, sachant que c'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Basta. J'en dirai pas plus. Et puis, merci à elle en tout cas, merci de tout cœur. Ça m'a touchée profondément et au moins un retour qui fait tellement plaisir et sans condescendance et Dieu sait que je ne parle pas de n'importe qui. Voilà, bref, c'est tout, j'irai pas plus loin. Et puis, concernant Bribit, hein, John Michael dit l'homme qui valait 3 milliards. La vraie question, c'est pourquoi de tels aveux, d'ailleurs cachés ou pas, hein, c'est très particulier. Qu'est-ce qui se planque derrière tout ça? La vraie question, c'est pas de se dire ouais, et ça y est, on y est et tout. Mais qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Rien n'est hasard. Balthazar, ouais, c'est ringard, mais c'est tant pis, c'est ce qui est arrivé comme ça. Et dans la communication de John Michael, dit Steve Austin, voilà. Comment dire, il n'y a rien qui est hasard. Même les photos où on voit le paquet, tout ça, il n'y a pas d'hasard. Alors, soit ils n'ont pas assez de cojones pour porter l'histoire eux-mêmes et ils laissent les autres faire et ça passe par un aveu, mais par biais, puis on fait croire qu'on attaque, mais voilà. Ou bien on détourne à mort l'attention en se disant, bon, bah, ça c'est le sujet qui marche le mieux, on va leur donner un peu à bouffer et puis nous, pendant ce temps-là, on fait des choses. On va voir si avec les cartes, on aura des petites réponses comme ça et puis après, j'interrogerai le Divine Actu sans attendre quoi que ce soit et nous verrons ce que ça donnera parce que vous êtes comme moi tout de même, tout le blonde, hein, à toutes et tous, hein, comment dire, on n'est même pas le 15 janvier, c'est une avalanche, mais c'est une avalanche de révélations, c'est une avalanche. J'aimerais aussi évoquer le cas de Djokovic qui s'est lâché dans une interview, on en reparlera dans Nina Actu, et il racontait que lorsqu'il était en Australie, ils ont tenté de l'empoisonner, mais c'est magnifique les révélations, alors pas pour Djokovic qui pour moi est mon plus grand héros de vraiment du Covid, au moins un mec qui a eu des burnes sans déconner, qui s'est levé, soulevé contre tout ça, qui a refusé, qui a lutté, ils ont même failli le buter, enfin Djokovic, tu es un vrai, hein. Mais depuis le temps que je le dis, et Dieu sait que j'en ai rien à secouer du tennis, hein, mais vraiment, je m'en fous du tennis si vous saviez, mais du sport de manière générale, hein, foot, tennis et tout le merdier, ça m'intéresse. Alors encore moins la bicyclette, hein, voyez-vous. Mais pour moi, ce mec est un héros. J'ai fait plusieurs vidéos sur lui. Il est d'une droiture, mais putain,
ça c'est du mec. Ça c'est du cow-boy, ça c'est des mecs comme on les aime. Hein. Bref, allez, je vais arrêter de parler, messieurs, dames, on va passer à l'action hein, directement, parce que je vous avoue que aller voir au LA, à Los Angeles, c'est feu. Voyons si les cartes ont quelque chose à nous en dire. Mais passer après à Jean Bribit, dit Steve Austin, hein, John Michael, l'homme qui valait 3 milliards de burnes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment un truc. La vraie question, c'est qu'est-ce que veut dire cette lettre? Cette lettre qui est clairement une farce, hein, clairement. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, ah bah j'ai pas pris mes petites cartes qui font du bien. Je vais prendre la petite licorne, hein, parce que mes yeux sont tombés dessus. So sorry, hein, vous avez mon bras, voilà, hop, je le prends, voilà. Et puis, message magique des licornes. Et puis après, on partira sur ça. Donc, avec les mots, parce que les mots vont être importants, je pense. Et après, avec les cartes. Lesquelles? Ich weiß es nicht. Je ne sais pas, messieurs, dames. Allez, on y va. Un petit coup de... Là, je vous le dis, j'ai regardé, parce que j'ai rangé mon bureau, donc j'ai bien vu celui que je prenais. Donc, le Koshi de l'air. La preuve en image. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, messieurs, dames. C'est parti. Allez, hop. Voilà, messieurs, dames, dans un premier temps, le petit Koshi de l'air. Voilà, voilà. C'est bizarre, hein, j'étais vraiment branchée sur Los Angeles pendant que j'étais sur le Koshi et mot de tête, cash, direct. Donc, c'est pas joli ce qui s'est passé, évidemment. Hein, c'est pas du joli. Allez, on commence. On va prendre ici les messages des licornes magiques. Parce que oui, messieurs, dames, la licorne est magique. Allez, hop. Je tape pas trop, ça fait mal aux doigts. Ça caille. Ça fait mal, c'est froid. D'ailleurs, après mes petites vidéos, je vous dis, je fais une soupe. Hein, c'est punaise, caille. Par une popote pour ce soir. Ah ben voilà. Il y en a deux là qui viennent. Alors je ne sais pas si je lirai celle du dos de deck, mais en tout cas, ça parle de libération quand même. Hein. Ça parle, vous voyez, cette cage qui s'ouvre, etc. Donc on va voir, hein. On va voir, dit. Alors, hop, ici nous avons l'œil. Tout ce que je veux est déjà dans ma vie. À moi d'ouvrir les yeux, de le trouver, mais pour cela, je dois chercher à l'intérieur de moi. Et je voudrais bien... Ouais. Non, mais c'est vrai. Oula. Alors ouais, c'est particulier maintenant, encore une fois, c'est bizarre. On touche la cuisse. On ne fait pas ça aux dames, sauf si elles demandent. Je suis tout seul hein, chez moi, dans le bureau. Bon, bref, peu importe. En tout cas, là, on nous dit que tout ce que je veux est déjà là. Et à nous de savoir, d'aller creuser à l'intérieur. Et ça, c'est pas simple. Hein. Ça, c'est pas simple. Aujourd'hui, je peins. Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais fait des peintures, j'aurais dit, hey, les gars, vous êtes complètement dingues. Même pas en rêve, ça. C'est comme si on me disait, tu vas faire de la couture. Ça, alors pour moi, c'est inenvisageable. Et aujourd'hui, je peins. Donc, c'est vrai qu'il faut aller trouver, il faut aller chercher. Mais à l'intérieur, et c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Mais il y a moyen. Donc, vraiment, je vous invite, hein, pour ceux qui ont le temps de le faire, qui peuvent le faire, creusez quoi. Creusez ce qui vous anime et puis essayez des trucs. Si ça vous plaît, c'est OK. Ça vous plaît moins, on passe à autre chose. Enfin, bon, voilà. Sans vous donner aucun ordre, bien entendu. Je ne suis personne pour cela, mais il y a toujours moyen. Je le pense, très sincèrement. Et puis, et ça c'est marrant, parce que je parlais exactement de ça à mon fils ce matin. Vous voyez, ma vie a pour but de me rappeler la puissance de l'amour. Et comme cette puissance vient de moi, à moi
à moi, pardon, de la démontrer et de l'expérimenter. Donc, je parlais de ça. Je disais, tu sais, hein, mon fils, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Peut-être que tu vas me dire, ouais, t'es vieille, t'es ceci. Mais le truc qui nous fait vibrer, le truc qui fait qu'on peut surmonter, dépasser, c'est l'amour. C'est l'amour. Et force est de constater qu'à la fin, il me disait, mais maman, t'as une tellement grave raison, quoi. Donc, je lui démontrais par A plus B quelle était l'implication du manque d'amour. Vous voyez, mais in fine, le truc le plus important, c'est ça, c'est l'amour. Et en tout cas, ici, on nous dit, je délivre les autres de ma culpabilité. Comme je veux qu'on me délivre de celle des autres. J'arrête d'imputer aux autres mon incompréhension de ma propre vie. Oh là là, tu m'étonnes, John. Vraiment. Hein. Là, voilà, chacun porte ce qu'il doit porter et puis essaye de le faire au mieux. C'est difficile pour tout le blonde. Mais bon, ici, on a plein de bons conseils. Hein. On a plein de bons conseils. On a tout à l'intérieur. Hein. Et puis, le truc le plus important, c'est l'amour. Il faut se délivrer hein, de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, écoutez, c'est fun. Hein. Ces petites cartes, elles sont fun. Encore une fois, dans l'absolu, c'est pas si simple. Ça représente du travail, surtout qu'on nous a bien éduqués à ne pas aller chercher à l'intérieur de nous et de nous plier, hein, de nous plier à la société, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette introspection, pour certains, n'est pas simple. Mais une fois qu'on a pigé le truc, je vous assure, ça passe beaucoup mieux. Mais vraiment, je parle de manière... pour l'avoir vécu, étudié, tout ce que vous voulez. Mais j'en démarre, j'arrive pas à ranger mes cartes. Oh, bref. Voilà, hein. Voilà, messieurs, dames. En tout cas, très bon message, très sympathique. Alors, nous allons prendre les mots. Merci, ma Véro. C'est grâce à elle. Moi, j'y pense pas. Hein. Vous voyez mes mots, par exemple, les autres qui sont ruinés de chez ruinés, je les garde toujours en guidance privée parce qu'il y a toute mon énergie là-dedans. Et là aussi, hein, c'est différent. Hein. Mais il faut que vous puissiez voir. Ils sont différents aux doigts, tout ça. Les autres se décollent, messieurs, dames. Des fois, j'attrape du carton. J'utilise tous les jours, ils prennent cher hein, quand même. Bon, alors, Los Angeles. Los Angeles. Oula! Oh là là! Oh là! Écoutez, ça va être intéressant, ça, dites-moi. On va voir. Je ne sais pas combien de mots je prends. Bien. Alors, Los Angeles, le premier mot qui est sorti déjà dans un premier temps, je ne sais pas si vous le voyez, c'est dispute. Dispute. Union. Ah bah ouais. Ça pue un petit peu. Alors, écoutez, là, c'est pareil, hein, Los Angeles, ce sera évoqué dans le futur Nina Actu en live. Alors, évidemment que moi, je serais plus tentée de dire, là, il commence vraiment à chercher à éliminer les preuves, mais c'est un sujet qu'on va développer plus avant, parce qu'il y a un tas d'informations sur X. En tout cas, moi, je veux voir ce que vont en dire les mots. En tout cas, là, ça pue dans les unions, ça pue dans les associations, pardon. Et de toute façon, il y a même des choses qui se mettent en place pour raser Los Angeles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. On tentera, hein, avec Nina Actu, de voir ce que ça dit de manière factuelle, hein, pas par la guidance et autres. Mais moi, je voulais passer avec justement la guidance et voir ce que ça nous dit. En tout cas, là, dans certaines associations, c'est le bordel, d'accord ? Il y a de la dispute, il y a des désaccords. Ce truc-là, à mon avis, et il y a ce succès. Alors, c'est marrant, hein, parce que quand on voit le succès, c'est que les marrons. Ce ne sont, enfin, pour la plupart, en tout cas, les maisons qui ont été touchées, ce sont les maisons de toutes ces personnes à succès, hein, de toutes ces personnes, de toutes ces comment ça s'appelle, célébrités des États-Unis. D'ailleurs, quand on voit la liste des maisons cramées, après maintenant, ça change tout le temps. C'est pour ça qu'il faut garder beaucoup de recul, hein, et puis de creuser si on le peut, parce que c'est de plus en plus compliqué hein, avec Google et tout ce qui s'ensuit. Mais l'accès à l'information est de plus en plus compliqué. Mais n'empêche que là, on voit qu'il y a beaucoup de disputes au sein de toutes ces personnes à succès qui étaient bien entre elles. Vous voyez, l'entre-soi du succès et autres. Et c'est vrai que là, ça crée de la discorde. Alors peut-être qu'ils avaient été prévenus ou pas, mais il y en a certains qui disent « Ah bah non, quand même, nous on était... mais quand même si
si on fait partie de toutes ces saloperies, nous, en principe, de toute façon, nous, en principe, on pensait que vous alliez nous protéger de ça. Voilà, me cracher. Pas du tout, hein, pas du tout. Là, c'est en train de créer des désaccords entre eux. Il y en a pour certains, ils ne pensaient pas que ça arriverait, vous voyez. Mais on disait, c'est une histoire de patience parce que c'était destiné. Donc, je pense qu'il y a des projets pour cette ville. Hein. Oh, je pense qu'elle fait partie d'un plan, la ville. Hein. Alors, il y a eu toutes ces histoires de flotte, je sais pas quoi, et tout ça, de quelqu'un qui a les droits uniques sur... Enfin, Los Angeles a un vrai problème pour la flotte, hein, on est bien d'accord. Donc, en tout cas, c'était destiné. Voyez-vous, c'était destiné, c'était une question de temps. Je pense que, ouais, c'est pas un hasard, ça n'a pas pris feu tout seul. Hein. Voilà. Il y a des arbres qui n'ont pas pris feu, etc. Alors, c'est vrai que quand on regarde la liste des maisons brûlées, on a un peu l'impression d'avoir la liste d'Epstein ou de P. Diddy. Hein. D'ailleurs, sa maison, hein, Sean Combs, a brûlé manifestement. Après, il y a tellement d'infos, d'intox, de machin, donc c'est à creuser. Mais n'empêche que c'était qu'une histoire de temps. Il était destiné que tout ça se soit brûlé ou autre chose, en tout cas. C'est pas un hasard. Hein. Et c'est la clé de... C'était une clé. Il faut passer par là. Ils attendaient le moment le plus propice. Ils n'avaient pas le choix. Ils doivent passer par là. C'est l'une de leurs clés. Alors, ne me dites pas quelle clé. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ont-ils voulu faire du nettoyage? Peut-être. En tout cas, ça crée beaucoup de désunion à toutes ces personnes avec ce succès, etc. Vous voyez, et puis, quelque part, ils le savaient, ils devaient s'y attendre parce que même s'ils étaient là-bas, il y avait, à mon avis, peut-être quand ils ont acheté, peut-être une petite clause qui disait que, voyez-vous, je sais pas, il y a un truc qui me vient comme ça qui me dit, mais peut-être qu'ils ont été déjà prévenus en amont que peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aurait peut-être des problèmes avec cette ville, parce que ceci, parce que cela, parce que d'autres, parce que ça. Donc, j'ai l'impression qu'en tout état de cause, ils savaient, mais ils s'y attendaient plus, vous voyez. Du coup, ça crée des disputes. Ben oui, quand même, ils avaient connaissance de ça. Vous voyez, ils le savaient. Ils le savaient. Il y a eu des histoires aussi avec les assurances qui avaient été arrêtées le jour avant, je ne sais pas quoi. Enfin, tout ça, toute façon, c'était dans les tiroirs. Hein, c'était écrit. Ils avaient tous connaissance de ça. Ils le savaient tous qu'à un moment donné, quand le moment serait venu, quand ils auraient la clé, le Deep State, parce que je ne vois pas qui d'autre peut faire une horreur pareille, ils avaient connaissance de ça. Je ne crois pas me tromper. Enfin, je peux me tromper, évidemment. Je ne suis pas Dieu. Merci Seigneur, comme vous le savez. Ouais, vous voyez, la connaissance, les confidences. Il y en a certains qui savaient. Hein. En tout cas, d'ores et déjà. Alors, peut-être qu'à la signature, il n'y avait peut-être pas la petite clause quand ils ont acheté ou autre, mais il devait y avoir un truc comme ça. D'une manière sous-jacente, détournée, il devait y avoir le petit truc, le petit astérisque qui, à la fin, disait « Attention, au vu de la ville de ceci, peut-être pourrait-il y avoir ceci, cela. » Mais il y a eu des petites confidences, vous voyez. C'était destiné, ils le savaient. En tout cas, confidence, connaissance. Mais pour certains, ils l'avaient oublié, mais ça crée des problèmes. Mais moi, je vous dis, il était parfaitement, à un moment donné, ça ne pouvait finir que comme ça. Rivaux. Voilà. C'est sympathique, non? Très sympatoche. Donc, les rivaux, ils ont attendu le bon moment. Et du coup, il sera intéressant d'observer toutes ces personnalités du show business, ou en tout cas... tous ceux qui sont sur la liste, c'est très intéressant, on dirait la liste d'Epstein. D'ailleurs, c'est pour ça que je me méfie, parce que c'est un copier-coller, d'accord. Mais maintenant, il est destiné que le Deep State, en tout cas ceux qui sont à l'origine de cette horreur, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, il y en a certains qui s'y attendaient plus, qui s'y attendaient pas. Et là, ça va créer un camp. C'est-à-dire que tous les dégueulasses, il y en a peut-être qui vont dire « Ah ben ouais, mais là, moi, je suis pas d'accord. Là, vous avez touché à ma maison. Je vous aime plus, je veux plus vous écouter. » Vous voyez, ce sera intéressant de voir qui va se tourner contre son maître. Qui va se soulever contre ce Deep State? Ce serait intéressant de voir si justement il va y avoir un soulèvement de certains et qui vont faire des révélations. En tout cas, s'il y a un deuxième héros dans ma vie, c'est Mel Gibson, qui lui s'est jamais privé de dire les choses. Alors Mel Gibson, ils l'ont fait passer pour un alcoolique, pour un dégénéré, pour un raciste, pour tout ce que vous voulez, mais c'est sûr qu'on voit maintenant comment ils font pour se débarrasser des gens, donc on peut d'ores et déjà penser que Mel Gibson est une personne bien. Voilà. Et bien, moi, je vous invite, et là, j'ai l'impression de faire du linéactu, je suis so sorry, mais vraiment, je vous invite à regarder ceux qui vont commencer à mordre la main de leur maître. Ça va être très, très intéressant d'observer tout ça. En tout cas, autant vous dire, c'était destiné et que certains le savaient.
certains le savaient, certains ont eu la confidence, et que de toute façon, même s'ils le savaient, ils deviennent d'ores et déjà, de facto, des rivaux. Oh, j'adore! Ils commencent tous à se bouffer entre eux, c'est magnifique. C'est magnifique. Il se passe tellement de choses. Oh, début janvier, c'est incroyable. C'est beau, hein, il faut passer par là. Hein. Alors après, peut-être que je rirai moins bientôt parce que... Mais il se passe tellement de choses. It's amazing! C'est trop bien. Bien, il est temps. Hein. Il est temps que le pouvoir revienne aux gens de bien et d'honneur. Hein. Ça commence à bien faire, tous ces gens-là. Alors, on va prendre celui-ci. Hein, chose. Ben voilà, toi, celle-ci, elle commence déjà à se barrer toute seule. C'est parfait. Alors, messieurs, ralentissement, il y en a trop. Ah oui, mais là, il y en a certains qui vont commencer à manger, à mordre la main qui les a nourris. Ça commence. Ça commence. Pourquoi Brad Pitt, j'en sais rien, c'est la tête qui m'est venue tout de suite, peut-être me trompe. Hein. Mais il y en a certains qui vont commencer à becqueter la main qui les a nourris. Alors, une que je ne peux plus voir de près ou de loin, mais ça va même jusqu'à là, je ne peux même plus regarder ces films, c'est la Whoopi Goldberg. Oh, bordel de merde, je ne peux plus. Excusez-moi hein, pour les grands mots, hein, sorry. Ah, je ne peux plus. Ouais, vous les voyez, hein. Les suceurs du système, il n'y a pas de problème. Hein. Quelle bande d'ordures. Ah, la vache. Ah oui, hein. Alors les Sister Act et tout, madame en bonne sœur, MDR, quoi. MDR. Là, je peux plus. Hein. C'est comme, vous voyez, les inconnus en son temps, ça me faisait marrer, hein. À cause de Didier Bourdon, je ne peux plus les regarder, c'est mort. Je ne peux plus. À cause de sport, là, je ne peux plus. C'est fini. J'arriverai plus. Je peux me forcer, hein. J'arrive plus. Hein. Allez. Pareil pour certains influenceurs qui ont poussé à la picouse. C'est... Non, on a beau les trouver drôles, mais au bout d'un moment, ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Ils ont du sang sur les mains, ces gens-là. Ils verront plus tard. Hein. Bien. Alors, le contrôle. Le contrôle. Bon, bah tout ça, hein, ça a été mis en place, évidemment. Hein. Ça n'est pas le fait du hasard, pas du tout. C'est ceux qui sont aux commandes. C'est sympa parce qu'on sort la carte en premier lieu. Hein, directement, ils sont là, ils veulent garder ce contrôle, ils veulent garder ce pouvoir. On avance dans le plan. C'était destiné, certains le savaient. Pourquoi vous vous plaignez? Merde alors. On est un peu là-dedans. Hein. Bon, il y en a, ils sont quand même pas bien. On va pas se mentir. Il y en a certains. Alors, est-ce que c'est les petites gens, ou enfin, j'ai l'impression quand même que c'est un coin où il y avait... je ne m'y suis pas penchée, je n'ai pas regardé toutes les maisons qui ont cramé, je dois dire, mais j'ai l'impression quand même que pour la plupart, c'était un coin truffé, hein, ce qui a pris feu de célébrités. Alors pour certaines, bah, ils ne sont pas très heureux, d'où les disputes ici, et là, le contrôle n'a pas que d'autres choix de passer par là, parce que là, ça commence à être la débandade, vous voyez. Donc, mais il y en a certains pour qui ça passe pas. Hein. Ça passe pas du tout. Alors j'espère que c'est pas les pauvres gens, les petites gens, enfin les gens qui ne sont pas des célébrités, qui ont tout perdu à cause de ces salopards, voyez-vous. Mais n'empêche que ça ne crée pas que une... Enfin, ça crée de la peine, hein, de l'isolement, de l'isolation, enfin, vous voyez quoi. Et en conscience, hein. Les gars, fallait réfléchir, hein. C'est bien, c'est plus la peine de pleurer. Je vous assure, hein, ça va être important de regarder ceux qui commencent à manger la main à mordre la main de ceux qui les ont nourris. Là, et puis pour certains, c'est la prise de conscience aussi, que là, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, pour ceux qui roupiraient encore ou qui n'auraient pas compris, il y a vraiment ça, il faut passer par là. Et eux, enfin bref, à un moment donné, ils s'attendaient à quoi? C'est marrant parce que regardez les cheveux, là, on a l'impression que c'est du feu. Hein. Il y a du feu et de l'eau, du feu, des larmes. Il y a ce problème, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a le problème de l'eau également, là, avec les larmes, hein, on peut pousser un petit peu plus, vous voyez. Il y a ce problème de l'eau également, donc consciemment, ils savaient qu'il fallait passer par là, parce que de l'eau, il n'y en a pas beaucoup, là, hein. Il y a quelques larmes, mais il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Donc voilà. Bon, tout ça a été voulu, hein. Ils ont des projets, hein, ils veulent autre chose. Hein. Excusez-moi, je mets les mains dans mes poches parce que vraiment, il fait vraiment froid. Mais ouais, ils sont partis sur quelque chose, là. Ils veulent autre chose, il est prévu qu'ils veulent prendre le contrôle, ils ont besoin de se refaire, et ça passe par là. Est-ce qu'ils ont des projets pour Los Angeles en faire autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est parti dans la lutte. Hey! La bagarre commence, hein. D'accord? Là, je pense qu'il va être intéressant. Je ne vais pas arrêter de dire ça, j'en suis désolée. Regardons bien ceux qui vont commencer à changer de maître.
ceux qui vont commencer à cracher sur Biden, Harris, sur le Deep State, etc., que nanana, nanana. Il va être très intéressant parce que c'est maintenant que la lutte s'installe. Et en plus, là, ça a touché des habitations de célébrités. Autant vous dire que pour certains, ils ne sont pas contents du tout, d'où les disputes ici. Hein. Ah ouais, là, bah, j'ai comme l'impression que certains savaient ne voulaient pas. Alors, j'ai vu sur la liste qu'il y avait Tom Hanks et après j'ai vu qu'il n'y était pas. Mais c'est fort dommage, hein, cette ordure. J'aurais bien aimé que tout ça cramé avec sa sale tronche là. Bref, peu importe. Je peux pas le voir. Hein, je peux pas. Ça a été depuis le début, hein, bien avant que je connaisse toutes ces petites dérives epsteiniennes. Mais comment de toute façon, ils avaient tous conscience. Hein. Ils le savaient. Moi, je suis désolée, ils savaient. Ils savaient. Est-ce qu'il y avait une clause sur le contrat? Mais ils savaient tous que, de toute façon, à un moment donné, ils voudraient en faire quelque chose d'autre de cette ville. Et pour certains, qui étaient cons comme des valises, à la base, s'ils n'avaient pas vu l'Astérix ou je sais pas quoi, ou les signaux, va-t-on dire, eh bien, et c'est que maintenant qu'ils prennent conscience que là, ils sont partis pour un changement, mais dans l'autorité, parce que ces gens-là veulent prendre le contrôle, et si ça doit passer par là, ils passeront par là. Donc, il y a du sang et des larmes, comme dit Manu. Ouais, c'est fou. C'est marrant, hein, comme ceux qui suivaient vraiment ce clan du mal vont commencer à se dire on ne serait pas trompé là. Ouais, c'est trop tard, les gars. Hein. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est politique. Hein. Voilà. C'est politique, c'est voulu. Tu as les serpents qui sont là-dessus, c'est la lutte, et les gens vont devoir prendre conscience que ce qu'ils veulent, ils le prennent. Pourquoi? Ça va pas plus loin que ça. Hein. Tout a été provoqué. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Tout a été pris en charge par ces gens-là qui ont tous les pouvoirs. C'est que. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est dégueulasse. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, c'était voulu, c'était destiné, c'était le moment. Bon, c'est la lutte aujourd'hui, hein, du bien et du mal. Hein, je suis désolée, vous avez la lutte ici, vous avez le serpent, vous avez l'harmonie. Voilà. Hein. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, pour certains, ça leur permet de changer, de comprendre, de prendre conscience que. Mais eux, quand ils décident, ils font. Hein, pas de problème. Et puis voilà. Et puis il y en a qui, malgré tout, vont garder le silence. Et puis, autant vous dire qu'ils ne vont pas se vanter de ce qu'ils font. Hein. Ils ne vont pas dire, bon, bah les gars, là, on a décidé de tout ruiner chez vous. Donc, sauvez ce que vous pouvez sauver parce qu'on fout le feu. Hein. D'accord? Bon, bah ça, c'est dit. Vous voyez, donc, ils ne vont pas se vanter de ça. Hein. Ils ne vont pas se vanter de ça. Donc, c'est clair et net. Hein. Ça a été, on y va, les gars. Bon, c'était voulu depuis longtemps, vous voyez, tout ça qui se fait là en silence. Par contre, moi, je vous le dis, hein, ceux qui bouffaient dans la main de ces gens-là, hein, ces chanteurs, ces acteurs et tout ça, là, ils sont en train de se dire « Ah ouais, mais quand même, on s'était peut-être pas rendu compte que de toute façon, quoi qu'il arrive, eux, ils feront ce qu'ils veulent. Hein, d'accord? Alors, eux, ils ont quand même besoin, ces gens, de prendre conscience qu'ils se sont fait abuser, voilà, depuis le début. » Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein, sincèrement, hein, je sais pas. Alors, peut-être je vais prendre un autre jeu, mais vraiment, hein, sincèrement, je crois avoir fait le tour. Je vais prendre le jeu de Kate. Alors oui, je vous disais, excusez-moi, je ne vous ai pas dit le petit gars là, que j'ai regardé hier, qui parlait de l'affaire Brigitte et de Candace Owen et qui traduisait, c'est Mohamed Diallo. Il me semble que c'est la voix de l'Afrique ou je ne sais pas quoi. Le gars m'a fait tellement rire, mais tellement rire. Il est les commentaires, allez, commentaires, il dit comme ça, mais il m'a fait rire, c'était trop bien. Et il traduit, il parle très très bien anglais. Et écoutez, j'ai adoré. J'ai pas vu la fin, parce que je vais être obligée de vous dire, je me suis endormie, ça a duré 3 heures et quelques. Et déjà, je m'étais couchée à 22 et quelques. Mais franchement, c'était bien fait. Hein, il lisait les commentaires et à chaque fois que moi, je pensais quelque chose, il y avait un commentaire qui était un peu dans le sens. Ah, vraiment, hein, très, très. Alors, vraiment, il disait, ah oui. Hein. Quand quelqu'un disait quelque chose de pertinent, il disait, oui, je t'aime, toi, je t'aime, tu vois. Enfin, très sympa, très sympa. J'ai adoré, j'ai adoré. Je ne pourrais pas vous dire exactement le nom de la chaîne, mais je suis tombée dessus comme ça. Et il m'a fait rire. Le rire qu'il a, c'est communicatif. Qu'est-ce qui m'a fait marrer? En parlant de Brigitte. Oh, c'était magique. C'était magique. Il y a Candace Owen qui franchement, hein, porte, elle, ses corones. Bon, à mon avis, elle est bien soutenue. Hein. On a le canard qui est derrière. Hein. Bref, et tout ça. C'est bizarre. Hein. Le canard arrive et puis il y a des choses comme ça. Elle est sûre d'elle et tout. Enfin bon, intéressant. À suivre, à suivre. Mais la lettre n'a aucun sens. La lettre des avocats n'a aucun sens. Là, c'est OK, on vous dit la vérité, foutez-nous la paix ou détournez l'attention. Enfin, vous voyez, on n'a pas.
C'est très, très étrange, cette lettre, très étrange. Ok, donc le contrôle, donc, qui, de toute façon, hein, qui est toujours là, qui se tient au courant, qui regarde. Mais pour moi, je reste intimement convaincue que la plupart de ces personnes ont été prévenues. Voilà. Je reste intimement convaincue qu'ils ont été prévenus qu'une dinguerie se passait et que peut-être fallait-il sauver des choses ou pas. J'en sais rien, mais je reste convaincue qu'ils ont été informés, hein, ceux qui habitaient là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Regardez la confidence, connaissance des rivaux. Il y a des gens qui savaient. Il y a des gens qui savaient. Des gens qui savaient. Donc l'isolation, les mensonges, hein, voilà. Voilà, les renards, hein, évidemment. Alors, il y en a qui ne savaient pas non plus, hein, attention, hein, mais il y en a qui savaient réellement. Mais d'autres, non. D'autres qui se sont fait manipuler. Donc, on n'est que sur des belles personnes. Hein, il n'y a pas de problème. Tout a été orchestré, sans aucun souci. Donc, ça s'est préparé. Hein, de toute façon, ils ont attendu le meilleur moment dans leur travail pour mettre en place, mais alors en conscience, hein, en conscience, hein, c'est écrit en dessous, hein, mettre en place leur saloperie en conscience, ben on y va les gars. Vous voyez, il y en a qui savaient, je reste intimement convaincue qu'il y en a qui savaient, qui sont protégés. Parce qu'il fallait certainement aussi détruire certaines preuves. Je prendrai peut-être le haut, hein, pour finir. Donc là, ils veulent passer à autre chose. Hein, voilà. Voilà. Bon, il y a des obstacles. Hein, ils n'ont pas fait pour rien non plus. Hein. On ne va pas se mentir. Hein, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Hein. Et je pense que peut-être dans la clause du contrat, c'était écoutez, si un jour on n'avance pas, ben, on passera par là. Oh non, non, non. Ah si, ah si, ah si. Bon, ils ne sont pas bien. Hein, ils sont obligés. Il n'y a pas le choix. Il faut y aller. Il faut y aller. Parce que la lutte est engagée. Hein. La lutte est engagée. Alors, j'ai lu également. Puis ils adorent ça. Hein. Il y en a qui regardent. Faut détourner l'attention aussi, il y a un truc comme ça. Hein. Faut détourner l'attention. Il y a une histoire détourner l'attention aussi. Hein. J'ai lu un gars qui écrivait, c'était qui? Je crois que c'est Julian Assange que j'ai lu, qui disait que ceux qui pensaient que Trump faisait partie du Deep State et autres, j'ai lu ça, hein, de Julian Assange, alors il faudrait que je recreuse, hein, j'ai lu ça très vite, de temps en temps je scroll comme ça, comme disait Jones, et que les gens pensaient que Trump était du mauvais côté, il se trompait, que ceci, cela. Après, c'était très... comment dire, il y a un long truc sur X, je ne l'ai pas lu entièrement, j'ai regardé ça hier soir. À suivre. En tout cas, lui, Assange, serait plutôt dans le camp de ceux qui disent qu'il va faire un big nettoyage. Moi, que le temps passe, et plus il me fait un peu flipper, mais bon, à suivre, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, il y a un changement, hein, et donc il doit aller vite. Parce que le changement arrive, hein, le changement c'est pour maintenant, hein, et on passe à la vitesse supérieure. Et ils ont carrément chassé les gens de chez eux. Hein. Là, carrément, pour leur changement, ils les ont virés, ils les ont chassés. Donc, certains étaient au courant, certes, certainement les chouchous, mais d'autres pas du tout. Hein. Ça leur est tombé dessus, ça a été, oh merde, ils leur ont pris, ils ont volé. Hein. C'est, encore une fois, ils veulent, ils prennent, hein. Point. C'est terrible. Hein. Par contre, là, hein, des deux côtés, hein, il y a peut-être des gens il fallait certainement pour des personnes qui prennent conscience de tout ça, hein, et que ça passe par la tristesse, mais il y en a certains là qui sont décidés à ne plus se laisser faire aussi, également. Vous voyez, il y a un truc qui se met en place, pas super top. Hein. Donc, la politique et les médias, il fallait absolument que ce soit vu, absolument. Donc, il y a cette notion de détourner l'attention, également. Ouais, mais ils rebondissent sur tout, en fait. C'est toujours la même histoire. Ils vont rebondir sur tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Ils vont tout s'approprier. Là, ça leur sert politiquement. Il faut aller vite. Il faut détourner l'attention, etc. Vous voyez, tout leur sert. Les médias sont à leur cause, etc. Enfin bref. Tout est orchestration, messieurs, dames. Tout. Et les médias, j'en parle même pas. Voilà. Attention, par contre. Hein. Alors, vous voyez que quand je vous disais il y a du nettoyage à faire, je pense que oui. Hein. Regardez là, cet enfant qui est enlevé. Oui. Ils ont nettoyé. Hein. Ils ont fait du nettoyage. Hein. Il n'y a pas qu'une notion, on veut reconstruire autre chose, faire autrement, etc. Non. Il y avait aussi du nettoyage à faire par rapport à ces enfants qui sont manifestement ici enlevés. J'adore de plus en plus ce jeu aussi. Hein. Merci Kate. Merci de m'avoir fait parvenir ces jeux. Par contre, que les médias profitent. Hein. À un moment donné, eux, c'est pareil. On va leur enlever leur pouvoir. Hein. Il va être pris. Il va être chassé. Ah oui, il fallait nettoyer.
Fallait nettoyer. Il y a des médias, j'ai l'impression qu'ils commencent à mettre leur nez là-dedans aussi. Hein. Ok, et il y a Trump. Pas que, ok? Pas que. Il faut enlever les preuves. Trump arrive, il se dépêche, etc., etc., etc. Par contre, les médias là, qui étaient à la solde de toutes ces ordures, ça va pas être la même avec le canard. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, les choses ont changé. Vous avez vu les fact-checkers? Bim, allez. Oh, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Donc, pénibilité, hein. Bah, tu m'étonnes. C'est dur hein, pour eux, hein. C'est dur, hein. C'est très, très, très dur pour eux parce qu'ils sont en perte de vitesse, beaucoup d'obstacles. Pénible pour nous aussi, hein, dans notre harmonie, etc., etc. C'est très compliqué. Là, c'est la lutte. On est dedans. On est dedans. Hein. C'est la guerre, hein. C'est la lutte. Hein. Réseaux sociaux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça va devenir de plus en plus pénible pour les fact-checkers, le pain, le hashtag, enfin toutes ces ordures qui n'ont pas arrêté de vrai et qui continuent un peu à s'accrocher, voyez-vous, en disant qu'ils n'étaient pas fact-checkers. Bah, tu m'étonnes, ils font Marianne et autres. Bon, mais ça, ils ont du mal, hein, les réseaux sociaux. Autant ils ont joué de la censure que maintenant, ils n'y arrivent plus. Alors, c'est pénible pour leur harmonie, dans leur travail, à ce deep state. Par contre, à nous, même si c'est pénible, heureusement, nous avons les réseaux sociaux. Et comme je disais, heureusement. Et là, pour nous, c'est quand même bon, hein, parce que regardez Zuckerberg, etc. Ce jeu est très complet, en fait. Hein, il est très complet. Ça parle de tout à la fois. Ça parle de tout à la fois, de eux qui vont très vite, ils ont des projets, ils doivent aller beaucoup plus vite, parce que là, DT arrive très très vite. Mais il y a également cette histoire de nettoyage, d'eau. Enfin, on voit que tout se recoupe, tout se regroupe. Donc, et les gens ont les informations par les réseaux sociaux, ça va amener de l'harmonie. Ça veut dire que quand ils mettent quelque chose de très dégueulasse, il y a le blanc qui arrive là-dessus également. Il y a toujours l'aspect positif, il y a toujours le cadeau dans toute leur saloperie. Donc les cadeaux, nous, on va pas tarder à les avoir. Puis on rigole en plus, on est heureux, c'est cool. Voilà, tout ça. Alors, on nous dit, gardez espoir, hein, parce que les choses se font lentement. Il y a sur Internet des personnes qui font des choses qui gardent sous silence, enfin, pas Internet, mais il y a des gens qui œuvrent en silence et pour qu'on ait plus de clarté, etc., etc. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être maintenant le retour pour nous des réseaux sociaux qui vont nous apporter pas mal de choses. Hein. On va en apprendre, hein, des saloperies, des tromperies. Attention, hein, attention, il n'y a pas que des bons trucs hein, sur les réseaux sociaux, mais n'empêche qu'on va avoir d'autres clartés par rapport à ces histoires de sexe. Donc, ils ont nettoyé également. Il y a tout là-dedans. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, quoi. Tout ce qu'il fallait. Ah ouais, c'est ça. Regardez ça. Les tromperies, le sexe par rapport à la famille, les biens immobiliers, Los Angeles, c'est ça. Ici, c'est Los Angeles. Vous voyez, à toutes les dérives qu'il pouvait y avoir là-dedans, P. Diddy et autres. Donc, ouais, il fallait nettoyer. Il y a un peu de tout qui s'est passé. Hein. Ah oui, ils sont en danger et c'est la guerre. Oh, bordel. Oh, 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 oh. Les gens à qui on a pris la maison vont être très fâchés parce que tant que ceux qui leur donnaient à bouffer étaient gentils avec eux, tout va très bien. La corruption, ça fonctionne. Par contre, là, pour ceux qui n'avaient pas compris, qui étaient dans une espèce de déni, de je ne sais quoi, hein, de j'aime l'argent, après tout, j'en ai rien à foutre de la manière, mes valeurs, je m'assois dessus, voyez-vous. Par contre, bah, ceux-là qui ont vénéré leur maître, bah, là, c'est la guerre maintenant. Là, ils sont en guerre. Et c'est en ça que je vous dis, regardez la prise de parole de ces vedettes maintenant. Il va être intéressant de voir ceux qui commencent à bouffer de la main de ceux qui les ont nourris, hein, qui ont le contrôle. Parce que là, pour certains, on leur a piqué leur maison, c'est la guerre. C'est la guerre. Et Dieu sait que des saloperies s'en est passé à Los Angeles. Donc, nettoyage du sol au plafond, mais c'est la guerre parce que pour certains, on n'était pas préparés. En tout cas, le deep state, qu'il se prépare à la guerre. Parce que là, entre eux, des fusils ici, des fusils ici, Trump qui arrive, ces trucs d'enfants, il va se passer encore des choses, messieurs, dames. Il va se passer des choses. Et puis les prisons, hein, bâtiment, la solitude, la longévité. Ça, c'est une prison. Hein. Bon, écoutez, ça continue. Hein. Trump va arriver, ça est... Oh, regardez ça. Là, c'est la prison, hein, les bâtiments, la solitude, etc. Et puis là, la faim, la guerre, le décès.
Il y en a qui vont se barrer, hein. Il y en a qui se barrent déjà. Il y en a qui ont très très peur. Écoutez, Los Angeles, c'est simple. Le Deep State doit reprendre le contrôle parce qu'il est en perte de vitesse. Il y a beaucoup d'obstacles et il y a Donald qui arrive là-dessus. Il y a toutes ces histoires d'enfants, d'eau. Il y a tout qui vient se mélanger. Il y a tout. Parce que eux, leur travail, il faut aller plus vite. Donc, c'est pas grave. Hein. Et puis, il faut détourner l'attention en plus. Hein. Autant vous dire que là, s'il y a bien quelqu'un qui s'en sort mal là-dedans, c'est le contrôle, c'est le Deep State. Ça va pas super bien pour eux. Hein. Ça ne va pas super bien. Bon, on verra de quel décès nous parlons, parce qu'il y aura certainement quelqu'un là qui va pas s'en sortir. Est-ce que c'est Didi, hein, du fond de sa tôle, ou je ne sais quoi. Mais il y a une fin. Hein. De toute façon, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Il y a tout qui s'écroule. Tout. Et autant vous dire que si on savait exactement ce qui s'est passé à Los Angeles, voilà, vous m'avez comprise, on serait sur le cul. Dites-vous très sincèrement que la réalité dépasse tellement de loin la fiction, ça nous ferait flipper. Parce qu'il y a tout à la fois qui est mélangé dans tout ça. Le nettoyage, l'eau, leur saloperie avec les enfants. Et y a-t-il des trucs en dessous, là, des tunnels? J'en sais rien. En tout cas, c'est la ville Los Angeles des anges la plus cradingue de la Terre. J'ai l'impression. Hein, la plus dark, la plus dégueulasse. Et voilà. Donc, il faut s'en débarrasser. Mais pas que. Il y a d'autres projets là-dessous. Donc, peut-être que justement, ils se servent de ça en disant oui, ces histoires d'enfants, il fallait enlever les preuves. Oui, ils se servent de ça parce qu'ils rebondissent sur tout. Ils se servent de ça pour qu'on parle de ça essentiellement. Et ça les arrange bien parce que pendant ce temps-là, on ne va pas chercher le vrai dégueulasse, le vrai truc. Hein, avec l'eau, avec toutes ces choses, avec ces gens qui sont fait de la maille pendant des années. Vous voyez, c'est facile de mettre ça pour eux, parce que maintenant, ils n'en ont plus rien à foutre, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, qu'on parle d'eux, de leur saloperie que les enfants, quelque part, ils préfèrent que ce soit ça, qu'on sache ça et détourner notre intention, que le vrai, enfin pas le vrai, mais le plus gros du problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dark, c'est dégueulasse, et je suis forcée de constater que cette vidéo, je la sens plus que je la sens, donc je crois pas être dans le faux. Et si je l'étais, eh bien je le suis, peu importe. Mais il y a un truc tellement dégueulasse là-dessous, encore une fois, que c'est... Oh. Bon bah écoutez, on va vite fait. Allez, très vite, hein, parce que le haut, en ce moment, on va peut-être l'utiliser beaucoup, parce que vu de ce qui se passe... ça va être intéressant. Non, parce qu'ils sont tous dans une merde noire, hein, on va pas se mentir. Allez, on finit avec 3 cartes et le haut. Concernant le feu de Los Angeles, hein, la cité des anges, MDR. Punaise. C'était tellement orchestré depuis tellement longtemps. Et pour certains, hein, fallait pas être pris les mains dans le sac. Enfin, vous m'avez compris. Alors, je me tâte pour pas en mettre d'autres. Hein. Regardez, hein, tout ça, c'est une histoire de thunes, hein, d'élections en plus. Les élections, l'argent. Enfin, je vais tourner, je sais pas si j'en mettrai de plus. J'ai dit en 3 cartes, mais je ne sais pas faire ça. C'est terrible. Los Angeles. Allez, pour conclure ce tirage, bien entendu, j'ai tout dit. Hein. Tout a été dit. C'est d'une précision, d'une facilité, enfin assez rare, quoi. Un tirage aussi fluide, de toute façon, vous avez tout là-dedans, tout. Chacun, vous voyez le père, les chefs donc, hein, le père, voilà. C'est orchestré depuis longtemps, regardez, c'est bien réfléchi, hein, c'est bien pensé, parce qu'il ne faut pas être pris la main dans le sac, point. Donc ça ne peut pas être plus clair, c'est même pas la peine que j'en fasse encore des tonnes, hein. C'est très très clair. Hein. Écoutez, c'est une traduction pour moi d'une facilité déconcertante, hein. Donc c'est pas toujours le cas. Et ça vient à une vitesse tellement... Oui, ils attendaient le meilleur moment pour agir, manifestement il fallait se dépêcher, donc il fallait y aller, hein, mais c'était voulu, c'était orchestré depuis très très longtemps ce merdier, hein, par les chefs donc, hein, avec toutes ces choses cachées, bien entendu. Celui qui commande toute cette jolie troupe, hein, il attendait le meilleur moment parce qu'il ne faut absolument pas qu'il soit pris la main dans le sac. Trump arrive, donc tout a été orchestré. Ah ouais, parce que celui qui a failli, il a failli. Hein.
Ah, ils ont failli, hein. C'est mort, c'est terminé. Terminé. Il n'y avait pas d'autre alternative. Pas d'autre alternative. Allez, une dernière. Allez, une dernière. C'est fini après. Après, c'est fini. Mais là, c'est très intéressant. Je suis à fond en plus. Je suis à fond dans l'histoire. Donc, on reste toujours sur cette histoire d'argent au dos de deck. Et là, je tourne parce que j'arrête. Après, il fallait aller vite parce que même je sens dans la vitesse en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, hein, mais bref, peu importe. Même le débit est rapide, etc. Ils doivent aller vite, Enfin, je sens. Enfin, bon, bref. Ah, se libérer, donc tu m'étonnes. Celui qui arrive vite, il va se libérer des serpents, moi je vous le dis, donc ils avaient plutôt intérêt de ça. Hein. Mais ils ont caché des preuves. C'est une certitude. C'est une certitude. Une certitude. Et des serpents à Los Angeles, il y en a quelques-uns, hein, je vous le dis. Hein. Bien, alors cette aversion. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Alors celui qui est là, qui veut se libérer de tous ces serpents, il en a une aversion, mais XXL, de tout ce qui est caché, de toutes ces saloperies, de tout ça, voyez. Et il fallait absolument que eux éliminent les preuves. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses cachées là, par rapport à Los Angeles. Heureusement qu'on ne sait pas. Je vous jure, heureusement, parce que là, il y a... Et ce gars-là qui arrive rapidement, qu'on a vu tout à l'heure, lui, il veut se libérer de tous ces serpents. Il a une aversion pour tout ce qui est caché, tout ce qui est... Et eux, ils devaient aller vite, quoi. Et ils ont failli, hein. Ils sont en perte de vitesse, les gars. Hein. Un surtout. Je ne sais pas qui. Chez soi, voilà. Ceux qui étaient chez eux, de toute façon, ils n'ont pas eu d'autre alternative que se prendre le coup de fouet. Et alors là, par contre, là, ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Ceux qui ont été virés de chez eux, là, ils ont une haine. Même si c'était des suceurs de ces gens-là à la base, là, ils ont une colère. Moi, je ne suis pas étonnée. Hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, ceux qui se vaccinent, qui croient à fond au vaccin, qui sont des 5, 6 doses, qui croient à fond, s'il arrive la moindre chose, ça sera les plus... comment ça s'appelle ? Les plus durs, les plus horribles, quand ils se plaindront, ce sera les pires des pires. Voyez-vous, et ce sera les plus belliqueux. Ils seront les plus belliqueux parce que, et quand ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, qu'ils ont fait 5 doses, 6 doses, ceux qui étaient à fond là-dedans, dans la foi, dans la confiance, quand ils vont se réveiller, ce sera les pires, les plus méchants, les plus belliqueux, les plus tout ce que vous voulez, mais les pires des pires. Ça fait pareil avec... vous voyez, je cherchais une métaphore. Bon, sorry, hein, désolé, j'ai trouvé que celle-ci. Mais ça, c'est exactement ça. Vous voyez ceux qui ont vraiment adoubé, donné tout leur investissement. Pour ces gens-là, vont se prendre la plus grosse claque. Et c'est eux-là hein, qui étaient les plus gros suceurs qui vont être les pires envers ces gens-là après. Enfin bon, bien comprise. Attitude, de toute façon, c'est toujours la même histoire. C'est qu'une histoire de thunes. Hein. L'attitude... il fallait avoir cette attitude, ils en ont payé certains. C'est pour ça qu'ici, on a les connaissances, les confidences. Il y en a certains, ils ont été payés en disant, écoute, je te donne un petit peu de thunes, barre-toi de chez toi, il va y avoir un feu. D'accord ? Voilà. Mais écoutez, moi, je vais rester là-dessus. Pour moi, c'était très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que j'ai trouvé ça fun, très parlant en plus, vraiment d'une facilité déconcertante pour moi, en tout cas aujourd'hui. Je pourrais être intarissable sur le sujet tellement c'est simple, la traduction. Donc, c'est tout à la fois. Los Angeles, c'est tout à la fois. Il faut... le deep state doit avancer très, très vite parce que quelqu'un, celui qui arrive là, qui a une totale aversion pour ces serpents, qui veut s'en libérer, qui n'en peut plus de tout ce qui est caché, et en plus, qui va être certainement accompagné par certains qui ont été virés de chez eux, qui vont se tourner contre leur propre maître. Enfin, il y a tout un truc bien crade qui va se mettre en place. Il va être très, très intéressant d'observer tout ça, messieurs, dames. Et c'est ici que moi, je vous quitte pour aujourd'hui dans cette guidance. À toutes et à tous, je vous dis de prendre soin de vous couvrir. Faites attention pour ceux qui peuvent se chauffer. Au mieux, faites attention à votre facture d'électricité parce qu'on a encore un cinglé, nous, à la tête de l'État. Hein. Il va falloir se débarrasser de tout ça aussi. Hein. Nous verrons ce que va faire Candace avec Jean-Bribit. Hein. Donc, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à tout le blonde, à toutes et à tous, je vous souhaite
le meilleur. Encore une fois, bonne année à ceux qui ne sont pas passés sur cette chaîne et qui ne l'auraient pas entendu, et maintenant de ma part. Donc, bonne année à tout le monde, faites attention à vous et réchauffez votre cœur. À défaut de pouvoir réchauffer votre corps, faites ce qu'il faut pour être bien entre vous, entre amis et tout le tout team. Allez, ciao ciao, c'est tout pour moi, je vous dis à très très vite. Et ne ratez pas la prochaine vidéo sur John Michael dit Steve Austin. Voilà, l'homme qui va valoir quelques milliards bientôt. Allez, ciao ciao à tout le monde, à bientôt.